signaler tout de même que la chaussée du passage du Gois a été refaite spécialement pour l'occasion. Donc les coureurs qui étaient inquiets après l'expérience d'il y a 6 ans seront peut-être agréablement surpris. Jean-René ? Oui, Patrick, dans quelques instants, les coureurs passeront devant le panneau annonçant le passage du Gois. Nous y serons donc véritablement dans quelques secondes. Maintenant, il faut noter qu'il y a beaucoup de vent, du vent qui vient de la droite et qui souffre 3 quarts favorables. Voilà les coureurs qui sont passés devant le panneau annonçant le passage du Gois. Très belle vue d'hélicoptère qui nous permet d'assister à tout cela. On va regarder ça avec un regard d'esthète avant tout. S'il y a des attaques, on vous en fera part évidemment. Mais c'est avant tout la beauté du site qui nous intéresse, même si le peloton va très très vite. Il va y avoir un fort vent venant de la droite ici. On vous laisse apprécier le spectacle. Oh chute! Ah chute sur le passage du Gois, que c'est dommage. On vous laissait apprécier le spectacle. On avait privilégié l'esthétisme plutôt, en se disant que la course reprendrait ses droits à la sortie du passage. Eh bien, c'est une chute malheureusement. Les coureurs ont l'air de se relever. Les coureurs de l'US Postal ou de l'Empré là. Les vélos emmêlés les uns les autres. Alors cette chute intervient à gauche, voilà, tout en bas de votre écran à gauche. Un coureur sur la gauche de la route là, qui est tombé et qui va entraîner avec lui plusieurs coureurs. Que c'est dommage. Ces images sont tellement belles que c'est dommage. Jean-Paul dans la chute. Oui, Brochard figuré dans la chute. Il vient de repartir. Il y a Odorit Sola également qui était dans la chute précédente, donc tout près de Saint-Jean-de-Mont. On aperçoit également Fagnini, l'Italien, qui est là, le coéquipier de Dufaux et de Cipollini. On passe à droite, s'il vous plaît. Merci. J'aperçois encore tout là-haut Vauters qui est là, oui. Vauters est là également. Et tout ce petit monde repart, mais il y a quelques-uns. Il y a un coureur qui est resté à terre. Nous essayons de l'identifier, mais il est un peu masqué par les voitures. Il y a un coureur encore à terre, hein. Il y a un coureur à terre, les autres repartent tout doucement. C'est dommage, effectivement, que cette chute ait gâché le passage du Gois. On avance encore un petit peu, et dans un instant, nous allons vous donner son identité, parce que nous avons du mal à nous en approcher. Allons-y, allons-y encore. C'est Coppolillo, oui. Ah oui, c'est Coppolillo. C'est Coppolillo qui vient de tomber. Coppolillo, donc, est encore à terre, Patrick. Oh là, Vauters de l'US Postal, oui, est également arrêté, mais apparemment il va repartir. Le coéquipier d'Armstrong. Ok, merci Jean-Paul, merci. Vous voyez que le peloton a explosé là, à la suite de cette chute. Alors Bernard, quelle est la règle dans le peloton là, lorsqu'il y a une chute? Est-ce que les coureurs qui sont devant là doivent poursuivre leur effort? Est-ce qu'ils doivent attaquer, sachant qu'il y a une chute? En principe, Patrick, on n'attaque jamais sur chute. Néanmoins, si la bagarre était déjà partie, si l'offensive était déjà lancée avant la chute, à ce moment-là, la chute n'arrête pas l'offensive. Mais elle peut l'arrêter s'il y a un leader, s'il y a un coureur important d'une équipe. Le directeur sportif peut donner des ordres pour que cette équipe arrête tout de suite son attaque.
Mais tout dépend à quel moment se produit la chute. Si la bagarre a déjà été lancée, on admet que c'est un incident de course. Là, Si c'est un moment où pas le vraiment peloton lancé quand même. Hein. s'accélérait quand même, il y a du vent sur la droite, le peloton était très allongé, les coureurs étaient en train d'accélérer pour casser ce peloton.